Radio Tungane, le journal. Bonsoir et merci de vous avoir nombreux à l'écoute des informations en langue française. D'abord, les grandes lignes. Les habitants de Minembwe n'ont pas célébré la journée de commémoration des massacres de Gatumba. À suivre dans notre journal. Toujours dans notre province du Sud Kivu, une mère et deux familles et ses deux enfants sont morts ensevelis dans un éboulement à Buholo. Ce point et autres seront décortiqués dans cette édition du journal. À la partie technique, nous sommes avec Bigirman Sengyum, Anna Ndoura devant le micro. Bienvenue pour les détails. La cérémonie de commémoration des massacres de Gatumba n'a pas eu lieu à Minembwe ce mercredi 13 août 2024. Selon les autorités locales contactées par le reporter de la radio Tungane de Minembwe, cette journée n'a pas eu lieu dans les hauts plateaux de Minembwe suite aux attaques meurtrières enregistrées depuis longtemps dans cette partie de la province du Sud Kivu. Les autorités demandent aux organisations internationales et aux dirigeants du pays à poursuivre les coupables au fait qu'ils soient traduits devant la justice et condamnés selon la loi. Restons dans notre province du Sud Kivu, une mère de famille et ses deux enfants ont perdu la vie dans un éboulement survenu à Buholo 3 dans la commune de Kadutu à la suite de fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit de dimanche à lundi 11 août 2025. Contacté par notre correspondant, un témoin de l'événement, Iman Christophe, jeune habitant du quartier, a confirmé l'information et décrit la situation. Une pluie qui s'est abattue le dimanche 10 août 2025 a causé la mort d'une mère de famille et ses deux enfants ensevelis dans un éboulement à Buholo 3 dans la ville de Bukavu, a-t-il déclaré. Selon ces témoins, cette pluie torrentielle a provoqué d'importants dégâts matériels et fait plusieurs victimes humaines dans la commune de Kadutu. Plusieurs maisons ont été inondées, 3 personnes ont été blessées. Sous le choc, les habitants du quartier appellent les autorités à intervenir rapidement pour venir en aide aux familles sinistrées par cette catastrophe naturelle. Toujours à Bukavu, l'insécurité persistante à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, vient une fois de plus endeuiller la population. Le pasteur Kelly Bahati Kazibaziba a été abattu lundi 11 août par des hommes armés sur l'avenue Michombero dans la commune de Kadutu. La société civile s'insurge contre cette nouvelle tragédie. En Ituri, la province de l'Ituri, dans l'Est de la République démocratique du Congo, théâtre de conflits armés d'une violence extrême, a enregistré au moins 127 morts et 14 autres blessés par balle entre le 27 juillet et le 12 août 2025, selon les chiffres révélés par la société civile provinciale mardi 12 août. Les violences ont débuté par le massacre de déplacés sur le site de Diagui, dans le territoire de Djougou, perpétré par la milice Codeco le 27 juillet. Après cette tragédie, d'autres groupes armés, notamment la milice Zaïre et les forces démocratiques alliées ADF, ont multiplié les exactions dans le territoire de Djougou et Irumu. Les deux épisodes les plus marquants ont été les massacres des commandants à la fête de juillet, où au moins 43 civils, dont beaucoup d'enfants, ont été assassinés de manière brutale lors d'une attaque dans une église catholique
où se tenait une veillée de prière. Cette attaque attribuée aux ADF a ravivé la peur et l'insécurité dans la région malgré la présence des forces armées de la République démocratique du Congo et de la MONUSCO. La société civile dénonce aussi des violations graves, tels que des viols commis par des hommes armés, des vols massifs de bétail, plus de 400 têtes et des incendies de véhicules qui aggravent la crise humanitaire. Face à cette situation, la société civile provinciale appelle à une intervention renforcée des autorités congolaises et notamment du président de la République pour assurer la sécurité des populations, à la conduite d'enquêtes rigoureuses, à l'arrestation des responsables de crimes et à leur jugement lors d'audiences publiques. Elle exhorte les FARDC à mieux distinguer les civils des combattants lors des opérations militaires et à identifier les sources des armes utilisées par les milices et à cesser toute forme de légitimation de certains groupes armés. La population est également invitée à collaborer avec les forces de sécurité en dénonçant les manipulateurs. Plus de 200 vaches et 150 chèvres ont été pillées dimanche 10 août dernier lors d'une incursion des miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco en sigle, en groupement ZNA, dans le territoire de Djougou en Ituri. Dieudonné Paris, chef du secteur de Walendu-Pissi, appelle les groupes armés locaux actifs en territoire de Djougou au respect de leurs engagements avec le gouvernement congolais. Des menaces de certains éléments des groupes armés pèsent ces jours-ci sur les éleveurs en province de l'Ituri. Dans la récente sortie médiatique du coordonnateur provincial de la société civile Force Vive, Dieudonné Lossa a laissé attendre qu'à l'espace d'environ 2 semaines, plus de 100 autres vaches venaient d'être pillées, une menace qui pèse sur l'économie des éleveurs. Fidèles auditeurs et auditrices de la radio Tungane de Minembwe, c'est par ici que nous mettons un terme aux informations de ce soir. Merci de les avoir suivis. Devant le micro, c'était Nantoura Anne et Bigirma Msengium pour la manette technique.